C'est du Mandalay Hotel Bay que Stephen Paddock est passé à l'acte en tirant sur une foule venue assister à un concert. Mais avant cela, l'homme a réservé au moins 2 autres chambres d'hôtel ayant une vue directe sur des festivals musicaux, l'une à Chicago, l'autre à Las Vegas. La police ignore s'il s'agissait de répétitions d'essais. Paddock rented a room at the Ogden Hotel. Stephen Paddock a loué une chambre à l'hôtel Ogden dans le centre-ville de Las Vegas. Cela a été confirmé, mais nous ne savons toujours pas pourquoi il a fait ça. Reasons that ran through Paddock's mind is unknown. Le journal de Las Vegas Review rapporte que pendant son coup de folie meurtrier, Stephen Paddock a tiré du Mandalay Bay Hotel vers un conteneur de kérosène situé près de l'aéroport international McCarran. Ces tirs ont atteint le conteneur. Il aurait également utilisé un objet appelé bump stock, similaire à celui-ci, sur certains de ses fusils. C'est un accessoire tout à fait légal qui permet d'accélérer le débit d'une arme semi-automatique. C'est un stock de rechange sur un fusil. Certains députés démocrates et républicains demandent l'interdiction des bump stocks. Même l'Association nationale des armes, généralement opposée aux mesures de contrôle des armes à feu, a publié un communiqué. La NRA estime que les appareils qui permettent à des armes semi-automatiques de fonctionner comme des armes complètement automatiques doivent être soumis à des régulations. La Maison-Blanche ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Nous savons que les membres de tous les partis de nombreuses organisations souhaitent se pencher sur la question des bump stocks. Nous apprécions cela et nous aimerions participer au dialogue. Les enquêteurs ont entre-temps interrogé la compagne de Stephen Paddock qui se trouvait aux Philippines au moment du massacre. Elle dit qu'il n'y avait aucun signe que Paddock préparait une telle attaque. Nous savons que Stephen Paddock a accumulé des armes et des munitions pendant des dizaines d'années et qu'il menait une double vie. Le personnage est dur à comprendre.